Le temps voulait m'engana. Studio Ankara. Hey, DJ represents. Markiv Yobe. Bonsoir monsieur le président de DIGIP. Comment allez-vous? C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Le plaisir est partagé. Alors donc aujourd'hui j'ai pensé que c'était intéressant de pouvoir échanger avec toi parce que je pense que tu as été l'une des pièces maîtresses dans le développement du projet musique, qui est un département donc, de production musicale du grand cabinet DIGIP Afrique, pour lequel tu as participé depuis des années. Tout à fait. Voilà. Et donc nous avons donc à discuter sur ta carrière, sur ce que tu as eu donc à faire jusqu'à aujourd'hui, dans le cadre des activités du cabinet. D'accord. Et il serait également intéressant de brosser une partie des projets que tu as au sein du cabinet, mais aussi pour le développement de la musique gabonaise. Parce que je confirme que tu es le président du bureau des artistes gabonais. Tout à fait. Je pense que le nom a été modifié ou va être modifié. Donc il est question de nous parler également de cette modification du nom, pour quel but. Je peux me tromper, mais je pense que c'est le nom du syndicat des artistes gabonais. Voilà. Et donc c'est l'objectif de notre échange. D'accord. Et donc je te permets quelques minutes de affectueusement, Monsieur le Président, je tiens d'abord à vous remercier de me donner cette occasion-là de m'exprimer au nom de tous les artistes gabonais. Évidemment, je suis un produit du cabinet DIGIP parce que je vais d'abord commencer. On ne peut pas directement parler de... Personnellement, je ne peux pas parler du DIGIP Musique sans pourtant faire une parade vers le cabinet DIGIP Afrique. Le cabinet DIGIP Afrique est une structure comme toute autre structure au niveau du monde entier, au niveau du Gabon, au niveau de l'Afrique. Et le cabinet DIGIP Musique est un cabinet où il y a des hommes et des femmes, des têtes pensantes, n'est-ce pas, qui réfléchissent sur une base de données afin que le domaine, n'est-ce pas, culturel au niveau de l'Afrique soit valablement bien représenté. Et au-delà de ça, il faudrait que ce domaine-là, par le biais du département DIGIP Musique. Parce que DIGIP Musique est un projet du cabinet DIGIP Afrique. Voilà, un projet spécialisé dans la promotion des musiques et des artistes d'origine africaine. D'origine africaine. Voilà. Et le cabinet DIGIP Afrique accompagne, n'est-ce pas, les artistes gabonais, n'est-ce pas, à mieux se développer. Et en ce qui concerne le bureau des artistes gabonais, effectivement, je suis président pratiquement depuis 2 ans. Donc que je suis président du bureau des artistes gabonais. Le bureau n'a pas changé d'appellation, au contraire, ça s'est ajouté une autre activité parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde un peu le sujet culture au niveau du Gabon, les sujets vont dans tous les sens et donc il était judicieux, n'est-ce pas, en tant que président, de mettre en place, sous justement le contrôle de plusieurs artistes de 9 provinces, de mettre en place un syndicat des artistes gabonais. Et c'est ce qui se passe dans le syndicat. Nous avons jugé utile, sous la demande de tous les artistes de 9 provinces, de choisir comme président M. Hank Mokambo, d'ailleurs qui nous suit quelque part dans le monde, parce qu'il est à l'Hexagone. Qui est l'un des représentants de Action Culture Africaine, voilà. Je crois pour la zone Europe. Pour la zone Europe. Je ne sais pas si effectivement, c'est effectivement. Et il est important également de repréciser que Action Culture Africaine est l'un des partenaires de DIGIP Afrique. Effectivement. Action Culture Africaine, c'est un gros partenaire, j'allais dire, de DIGIP Afrique. Parce que justement, pour la petite histoire, dirigé par Papi Dep. Donc je venais, pour la petite histoire, c'est Papi Dep qui est le président et le vice-président n'est plus à présenter ici, M. Gidas Parfait de Monéka. En face de vous. Je vous en prie. Désolé, qui est en face de moi. Et donc c'est une joie, vous comprenez, c'est de l'émotion pour me trouver, non seulement être en face de vous, mais de réaliser que les choses sont en train de prendre corps. Et parce que c'était difficile, prendre forme, pardon, c'était très difficile, il y a cela peut-être 15 ans que j'ai commencé avec le cabinet, extrêmement très difficile, et le cabinet sous l'impulsion de Panique de Waza, le défunt Panique de Waza, paix à son âme. Et donc l'histoire est très simple. Un soir, j'étais encore agent de la télévision Universal News, et c'est comme ça mon frère bien-aimé, j'ai l'émotion quand je parle de lui, il arrive un soir,
pour me dire, bon, il y a Digip Musique qui va organiser un Digip Live, n'est-ce pas, du côté des CCF. Et on a besoin de ton apport, de ton appui en tant que caméraman. Donc c'est mon frère, je l'ai soutenu. Et c'était là où commençait ma vie. Tout simplement. Donc c'est pour dire qu'il y a des occasions où Dieu vous met dans une situation de développement et il faut savoir saisir l'opportunité. Voilà. Ça c'est un message pour les jeunes. Eh bien effectivement c'est un message pour les jeunes. C'est pas le tout seulement de se dire bon, on t'invite quelque part, c'est dit non, moi je peux pas ou je suis pas disponible ou mettre l'argent, c'est-à-dire mettre les moyens, tant qu'il n'y a pas un cachet, je ne viens pas. Je suis parti sur la base de rien du tout parce que c'était d'abord un frère et que Digip, le Digip Live, c'était la première fois que je vois un concept organisé, un concert populaire qui regroupe autant toutes les tendances artistiques. Ouais. Et vraiment, et c'est merveilleux. Il y avait même des... Il y avait du gospel, il y avait de l'humour, il y avait du rap, il y avait de la tradition, toutes les tendances. Et il y avait même des sculptures. Et toutes les figures de l'époque. De l'époque, qui aujourd'hui font la fierté de la toile artistique au niveau du Gabon. Et donc c'est une fierté. Il y avait Eben représenté. Eben, ouais, avec Neftali. Il y avait le comédien, voilà. Je sais pas, Souleymane. Il y avait Souleymane. Il y avait Aïcha Wanel. Aïcha Wanel et bien d'autres. Et bien d'autres. Il y avait aussi, je crois... Mitch Moana, voilà. Mais ils ont pris, si vous oubliez Mitch, vous avez des problèmes. Justement, et d'ailleurs que j'ai fait un gros coucou quelque part. Il fait partie du studio Garage. Voilà. Et donc, Digip Musique devient ma vie aujourd'hui. Et le cabinet Digip devient mon histoire. Parce que lorsqu'on parle de Makif au Gabon, on voit tout de suite Digip Musique. Et lorsqu'on parle de Digip Musique, on voit Makif. Donc, nous faisons un. Et plus que nous faisons un, ça voudrait tout simplement dire que Digip Musique, en fait, c'est le bureau des artistes gabonais. Alors, en tant que bureau, en tant que président du bureau des artistes gabonais, quel message pour ces jeunes, regardez droit la caméra, pour ces jeunes qui pensent que c'est un bureau de plus qui ne va rien faire dans le domaine artistique au Gabon? Ou pour ces personnes qui ne croient pas en vos objectifs? Il était question, déjà merci pour la question très fondamentale d'ailleurs, certainement une question qui aussi se pose un peu au point de cette population-là. Peut-être ce que d'autres pensent tout bas bien sûr. Et donc, j'ai toujours coutume de dire, lorsqu'on m'a donné parole devant des aînés, des leaders dans le domaine du débat culturel, certains ont cru que j'étais impulsif, alors que j'étais direct et clair. J'ai dit, à un moment donné, quand c'est bien fait, on dit c'est bien fait. Et quand c'est mal, on dit c'est mal. Parce qu'on vous reproche de temps en temps, des fois, lorsque vous êtes dans un forum, vous échangez, vous vous retirez, vous revenez. Voilà, peut-être c'est ce qui pousse à ce que... Vous savez que dans le monde actuel, dis-moi avec qui tu manges, je saurai qui tu es. On ne peut pas se mélanger. Et chez nous, on dit un ladage baumbu qui dit bolé bolé, biyuke boko, bel landou ensemble. Donc deux qui se comprennent bien marchent ensemble. Moi, j'ai forcé en fait les choses d'être dans le public qui logiquement on n'arrive pas à se comprendre. Mais je croyais qu'en forçant, ils devaient peut-être me comprendre. Et aujourd'hui, quand je me suis retiré, beaucoup sont perdus. Il n'y a qu'à voir le débat culturel au niveau du Gabon, ça va dans tous les sens. Si le ministre de la Culture, et ça je le dis haut et fort parce que je n'ai pas peur de le dire, nous sommes en train de parler d'un domaine culturel. Et il faudrait se dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Et aujourd'hui, la culture, il ne faut pas qu'on confonde entre le sens culturel et le sens politique. La culture doit être neutre. Dites-nous, qu'est-ce qui doit se dire qui ne se dit pas? Qu'est-ce qui doit se dire qui ne se dit pas? C'est que nous devons commencer d'abord à parler thématiquement dans le sens des bases. C'est les bases, c'est-à-dire nous devons voir la vision. Le domaine culturel au Gabon, il n'y a pas une vision. Si les choses vont dans tous les sens, parce qu'il n'y a jamais eu de vision. C'est-à-dire il n'y a pas eu un dessin. Les gens sont lancés dans la culture en croyant que du fait qu'on gratte une guitare, oui, on est artiste, et finalement, on peut parler culture ou on peut parler dans l'idée de rassembler le peuple.
et évoquer le sujet culturel. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quand même un pays, c'est-à-dire que tout ce qui se fait jusqu'aujourd'hui, jusque-là, vous pensez que ça s'est fait sans vision ou bien il y a quelque chose que vous souhaitez dénoncer? Bon, pas peut-être dénoncer, et parce que c'est une réalité. On a pensé au niveau du Gabon à construire, à mettre en place un ministère sans mettre les bases. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il fallait d'abord, je pense, pour ceux de l'époque, il fallait d'abord construire l'avenir, construire un projet culturel. Il fallait d'abord construire le projet culturel, des thématiques, des stratégies dans les 9 provinces. Parce qu'il ne faut pas qu'on se dise que lorsqu'on parle de culture ou lorsqu'on met en place, si vous voulez, une stratégie culturelle au niveau du Gabon, c'est limitrophe seulement au niveau de Libreville. Alors que nous avons 9 provinces. Peut-être que ça s'est arrêté à un moment. Vous vous rappelez qu'il y a eu la fête de la culture qui faisait complètement la tournée ou bien la valorisation des traditions et des cultures du Gabon. Oui. Hein? Ben, c'est une vision qui était belle aussi. La fête de la culture. Et d'ailleurs, ça continue avec Gabon 9 provinces. Mais puisque vous posez la question, moi je préfère vous l'informer. Peut-être que ce serait un étonnement pour vous. La fête de la culture, c'est mon projet. Ah, c'est mon idée. La fête de la culture, c'est mon idée. À l'époque, j'étais en 1997, où je passe à Radio Soleil. Paul Mba était maire de la commune de... Paul Mba à Bessol a piqué mon projet. Monsieur Macky Sall. Et moi, je l'ai dit haut et fort. Et pourquoi est-ce que ça subit après en 2097, voilà, je me fais agresser après cette annonce justement à la radio. Yves Saint-Lamour, qui était animateur à Radio Soleil, il vit encore, Dieu merci. Il peut me témoigner. 2 jours après, je me fais agresser. M'expliquez comment ce projet? Une agression qui m'a coûté vraiment moins un, je mourrais. Et donc bref, comment c'est mon projet? J'ai dit et j'ai confirmé aux Gabonais, j'ai dit même sans le droit d'auteur, on peut arriver à construire le droit d'auteur. On peut arriver dans chaque arrondissement, mettre des podiums en plein air, faire jouer les artistes, même les rémunérer pour que chaque fin de mois, ils peuvent arriver à aller au trésor avec leurs cartes professionnelles remis par le Bugada, ils peuvent toucher leur argent. Justement, c'est faisable. Ça, c'est une idée formidable parce que les artistes, au lieu de leur remettre des enveloppes à main propre, il est possible de mettre un système de paiement bancaire. Mais bien sûr, il est possible de mettre un système de paiement bancaire tout en collaboration avec le ministère de la Culture, le Bugada et les artistes et le gouvernement. Et la traçabilité serait... La traçabilité elle serait fluide, elle serait très visible, puisqu'on va créer une banque de données, un fichier numérique qui va nous permettre ici à identifier les artistes, peu importe leur endroit. Puisque nous avons l'outil Internet et dans le sens un peu du développement qui se passe dans le numérique, aujourd'hui on peut arriver à construire plusieurs bases de données. Quel pourrait être le lien avec notre fichier numérique africain d'ailleurs que nous avons constitué au niveau de Digip Music avec section Gabon? Ce fichier pourrait servir donc. Vous faites même bien d'évoquer cela. Moi je constate avec beaucoup de tristesse, très sincèrement, que il y a de part et d'autre plusieurs compatriotes gabonais mais aussi quelques étrangers qui moi je suis un rappeur et tous on connaît, qui ont maté le concept de Digip Music et aujourd'hui le refait peut-être un peu de manière différente. Bon, c'est pas bien grave, mais je pense qu'il faut aller dans le principe de respecter ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas tous être dans le même domaine. Il y a experts et experts. Suivez mon regard. Et donc, en parlant de cette base de données, mais si vous voulez, c'est une victoire pour l'Afrique. C'est une avancée. C'est une avancée pour l'Afrique, d'accord? Aujourd'hui, Digip Music sur le web, lorsque vous rentrez, vous êtes un artiste, mais vous êtes à l'aise. Vous pouvez aller se faire inscrire, aller vous abonner, avoir votre page à vous-même, d'accord? Lorsque vous vous êtes abonné, ça signale automatiquement chez l'administrateur qui vous accorde justement votre adhésion. Et tout de suite, vous êtes tranquillement sur votre page. L'objectif, donc, il faudrait préciser que Digip Music, c'est un projet, c'est une plateforme de promotion donc, des artistes
des musiques et des artistes d'origine africaine. Voilà. Et donc il est important de préciser que c'est une base de données qui permet donc de rassembler, de regrouper donc tous les artistes africains avec des sections par pays. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire une recherche des artistes par pays. Donc vous tapez Gabon, le nom de l'artiste ou bien le genre de musique. Alors les informations pourront être visibles à ce moment-là et vous pourrez retrouver soit un artiste que vous recherchez. Donc je disais qu'il est quand même important, vous avez dit que vous êtes parti de rien, Oui. et comme nous sommes à la découverte de Makif, Mac Oui. le Feu, Yeah. hein, vous avez dit que vous êtes parti de rien. Ouais. Et que ce soir, vous avez été interpellé par le défunt Panique de Waza. Panique de Waza, voilà. J'ai toujours une lourdeur quand je dois Bien sûr, bien sûr. prononcer ce nom parce que c'est la personne qui a été Bien sûr, bien sûr. qui a été le motivateur, Bien qui a sûr. organisé Ouais. Live 2010. 2010, Voilà. ouais. Il avait beaucoup de projets, mais Tout à fait. malheureusement, il nous a quittés un peu tôt. Un peu tôt. Ouais. Voilà. Et donc, vous avez dit que vous êtes parti de rien. Je voudrais que vous puissiez vous adresser à ces jeunes-là, Ouais. pour leur dire qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans le domaine artistique au Gabon. Sachant que vous dites que c'est difficile, il n'y a pas de vision, que vous avez eu des projets, on les a appliqués. Mais qu'est-ce qu'il faut finalement pour s'en sortir au Gabon? Est-ce que vous-même vous avez l'espoir en tant qu'artiste que vous allez vous en sortir? Peut-être qu'il faut abandonner. Quel message finalement? D'accord. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire pour que ça s'améliore? Parce que finalement ce débat culturel ne s'arrête pas. Qui est satisfait? Qui n'est pas satisfait? Qui en profite? Qui ne profite pas? Vous, ça fait plus de 10 ans presque, hein, peut-être Ouais. plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Voilà. D'accord. Voilà. Ben, je pense qu'il y a de l'espoir. Je m'adresse précisément, plus particulièrement aux jeunes Gabonais et aux jeunes filles et aux jeunes garçons gabonais. Vraiment, il y a de l'espoir. Nous avons un beau pays, le Gabon, et comme d'ailleurs tous les autres pays d'Afrique. Mais en ce qui concerne le pays, le Gabon, c'est notre pays. On n'a pas un deuxième pays de rechange. Il y a de l'espoir. Vous savez, j'ai retenu deux choses pour notre pays. Le septennat de la jeunesse et l'heure du dialogue permanent. Tant que nous ne dialoguons pas, on ne peut pas savoir sur quoi nous souffrons. Et le septennat de la jeunesse, ça voudrait dire que c'est notre tour. Il est question de ça. Il est question des jeunes à se motiver. Au lieu d'aller se faire casser la gueule, permettez-moi l'expression, dans les bars, se taper un chichon, se péter la gueule avec des bières, ainsi de suite, des bagarres, et l'affaire de la délinquance juvénile, le banditisme grandissant. Évitez-moi ça, chers jeunes. Il y a l'avenir devant vous. Il y a encore de l'espoir. Nous avons un chef de l'État, nous avons un pays, nous avons un gouvernement. Il faudrait dialoguer, ne pas se fatiguer, aller vers les administrations. Ils ont le devoir de nous aider. Moi, j'ai cru à ça. J'étais seul lorsque j'ai rebondi pour le mépris observé à mes frères organisateurs de la Sainte-Barre. Pas pour Comileur, parce que je n'ai pas de soucis avec Comileur. Parce qu'il faudrait préciser Bien sûr. que c'est vous qui avez dénoncé Bien sûr, les cachets énormes des et artistes, la manière de traiter les populations justement de la commune de Mwanda. Moi, en tant que l'un des premiers artistes de la commune, on préfère faire venir un artiste qui arrive de l'Hexagone ou de quelque part pour venir s'amasser des cachets énormes et moi-même pas m'inviter. Moi, j'ai rebondi à cela. J'ai dit non à la manière de faire. C'est pas mauvais, c'est votre organisation, mais tant que c'est une organisation communautaire. Une petite jalousie, mais constructive. Mais constructive. Mais j'ai été applaudi par même des frères que je tiens le nom par discrétion qui font partie même de cette compagnie. Donc c'est pour vous dire que c'est faisable. Mais il y a la manière de demander les choses. Avec des cheveux, avec des boucles des oreilles, des boucles à gauche, à droite. Quel est le ministère qui peut, vous recevoir? Quel est le dossier qui peut être validé? Je ne pense pas. Donc, il y a d'abord nous-mêmes, au-delà de voir que l'État nous ait abandonnés. L'État ne nous est pas abandonnés. On ne peut pas tout faire. Moi, je suis père d'enfant. Et je ne peux pas penser, je ne peux même pas imaginer que mon enfant a un problème. C'est la mère et peut-être la maison et les poules qui peuvent le constater. Moi, je suis tous les jours au boulot. C'est comme ça l'État. Nous devons faire confiance au gouvernement de la République. Nous devons faire confiance au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Là, je ne parle pas politique, mais c'est pour vous dire qu'on n'a pas le choix. C'est notre président.
Et comme c'est notre président, c'est le président de tous les Gabonais. Il n'y a pas de raison que les artistes gabonais puissent vivre de la sorte, alors que c'est l'un des pays qui arrive à organiser des grands concerts populaires et des grands concerts événementiels. Bien que la pandémie est venue un peu arrêter tout, mais en ce qui concerne, pour terminer la pandémie, nous devons respecter les mesures barrières. Et c'est important. Et merci aux journalistes justement de TV régional. Merci à tous les hommes de presse qui me font confiance. Merci à mon sponsor officiel qui est Comilog. Et je n'oublie pas de remercier ici Digip Afrique. Merci beaucoup Makif, ça a été un échange constructif. Merci, c'est moi qui J'espère que nous allons continuer ce type d'échange pour édifier les populations. Je vous en prie, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.